Yo tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, on va faire un, je vais faire un petit backtesting pour voilà pour me mettre, on va dire en forme, pour mettre un peu mes compétences de structure avec mes compétences de POI ensemble. Voilà, on va faire un petit backtesting comme ça. Euh, voilà, rien de méchant, faire un petit backtesting qui va pas compter, bien sûr, on va pas prendre les données, etc. On va juste faire un backtesting pour que je me prends la main, etc. Voilà, je pense sur du Monthly, on va le faire, sur de la OTF pour se sentir un peu, sentir à l'aise avec tout ça. Voilà, voilà. Bon, ça c'était l'autre vidéo de l'autre fois. Je l'ai pas encore supprimé, je suis vraiment une galère. Voilà, voilà. Alors, oui, oui, je voulais regarder le Bitcoin. Oui, voilà. Vraiment, le Bitcoin, il fait une très grosse perf. J'espère vraiment qu'il y a des gens qui m'ont écouté. Et j'espère vraiment qu'il y a des gens qui ont acheté du Bitcoin quand je dis d'acheter là. Je crois, ici, oui. Ouais, ouais, ici, je dis d'acheter. Parce que si vous achetez là, jusqu'à là, vous avez pris 7%. C'est énorme. Vous avez fait. Bah, dites-vous que 7%, c'est le S&P 500 fait 10% à l'année. Et vous avez fait 7% en un jour. C'est incroyable. Vous avez pris un jour contre un an. C'est vraiment incroyable. Voilà. Voilà, je pense que maintenant, ben, on va faire totalement les plus hauts. C'est nickel. De toute façon, je l'avais prédit, oui, oui. Oui, bah oui, c'est vrai, je suis bête, je l'avais prédit. J'avais fait même une analyse, même carrément. Voilà, tout se passe bien, c'est nickel. Euh, voilà, si j'ai pu aider des gens, ben, je suis content, voilà. Pas besoin de me remercier, etc. Je demande rien en échange, je demande vraiment rien. Moi, je veux juste montrer de l'honnêteté. Voilà, on avait ces sequels-là qu'on n'a jamais pris par contre. C'est bizarre, mais bon. Peut-être c'est possible que c'est comment on appelle ça? Le courtier qui les montre. Parce que regardez, parce que voilà, c'est ça qu'en fait c'était bizarre. Parce que, hop, pardon. Vous voyez ici, il n'y a pas les écuelles. En fait, ils sont pas vraiment droits. En mode de. C'est bizarre, mais on dirait pas des écuelles. Peut-être je suis fou, je pense. Mais voilà, peut-être que. Bah, regardez, vous voyez ici, il n'y a pas les écuelles. Mais ici, il y a les écuelles comme ça. C'est bizarre. Alors, bon, il les a pas pris, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, il a suivi le billet. C'est nickel. Maintenant, on va faire les plus hauts, on va faire les plus hauts historiques. Et on va aller chercher ce high là. Après, ce high. Ce high, après, voilà, après, quand on va chercher ce high là, on aura un gros retracement. Après, ici, il y aura un gros retracement, etc. etc. D'accord. Euh, voilà, voilà. Moi, je demande vraiment rien en échange. Je ferai jamais de. Comment on appelle ça? De copy. De copy trading, je crois, on appelle ça. Tout ça, le truc des formations, là. Faut payer, je sais pas quoi. Non, moi, tout est gratuit, tout sera gratuit. Si un jour je fais une formation, je la mets totalement gratuite. Je pense que vraiment, je- normal. Carrément, je pense je mettrai tout sur YouTube où je ferai un gros fichier. Je te donnerai le lien et vous le téléchargez, voilà. Voilà, moi je ferai vraiment tout gratuit. Je veux pas, je ferai jamais payer les gens parce que pour moi, on va dire que, ok, oui, certes, c'est un métier assez compliqué et tout. Euh, voilà, faut les moyens, etc. C'est du travail de faire tout ça, de faire ces vidéos et tout. Parce que voilà, je fais ces vidéos-là, mais moi je gagne rien en retour. Après, si, je gagne quand même parce que voilà, j'ai remarqué que mes perfs s'améliorent de plus en plus. Mais au fond, je gagne rien de vous montrer tout ça. Vous voyez, je peux juste faire du backtesting et pas vous montrer ses positions, pas vous montrer mon analyse en euros, etc. Et voilà, la faire tranquillement dans mon coin avec une petite musique et voilà. Mais là, voilà, je le fais parce que ben, pour moi, tout le monde mérite ben, de, de voir tout ça. Tout le monde mérite. Moi, pour avoir ces compétences-là, j'ai payé un bras. Et franchement, payer, vous voyez, payer pour ça, euh, pour moi, ça vaut pas le coup. En mode, si, ça vaut le coup. Mais quand je vois qu'il y a des gens qui ont déjà du mal à payer les abonnements et tout, parce que juste pour faire un replay, c'est minimum, je crois, c'est 20 € par mois, je crois, si je dis pas de bêtises.
Ouais, je dis pas de bêtises. Et vous avez que une minute comme moi. Alors, si vous voulez les secondes, vous devez payer, je crois, 40 € par mois, un truc comme ça. Et c'est abusé, vous voyez, des gens payent 40 € par mois et tout. Déjà, ça, c'est un frais. Plus les gens voilà, qui essaient de passer des procs qui payent les procs je sais pas, je crois une proc c'est minimum 40 €, je crois, si je dis pas de bêtises. Allez, 30 € si on reste là. 30 € la proc vous prenez 10 proc vous êtes déjà à 300 €. Vous êtes déjà hop, vous êtes déjà à 300 €. Et quand je vois qu'il y a des gens, bah, plus de ça, payent des formations, etc. Franchement, moi, c'est un conseil, hein. Si demain, exemple, je connais rien au trading et je sais pas, j'ai 5 000 € exemple. J'ai 5 000 €, je connais rien, je suis prêt à mettre 5 000 € pour investir dans le trading, pour apprendre la connaissance trading. Franchement, je, je mets 5 000 € sur le S&P 500 et voilà. Je ne prends zéro, je ne mettrai jamais. Les gens qui mettent des 5, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 50 000 € pour apprendre ça. Ou je sais pas, exemple, qui mettent des. Je sais pas, des. Exemple bête, hein. Juste 500 € dans des proc firmes et ils sont pas rentables et carrément ils les crament. euh, Remettez-vous en question en mode vous êtes sûr que vous êtes réellement rentable ou parce que je vois des gens, il y a je suivais quelqu'un sur YouTube, il avait perdu 12 000 € à cause des proc firmes. Mais 12 000 € c'est complètement, faut être complètement bête pour perdre. C'est pas méchant, hein. C'est pas une critique, hein. Mais perdre autant d'argent d'un milieu qui est totalement gratuit, je suis désolé, tu prends tes 12 000 €, hop, tu prends tes 12 000, euh, tu fais 3%, tu fais 3% par mois, ça te fera 1120, 3 fois 2, 1100, 200, 360, ça fera 360 par mois, c'est 360 € par mois. En un an, ils vont te donner quand même beaucoup. Vous voyez, ça vous fait quand même 36% par an. Quand tu comptes 36% avec les intérêts et tout, bah attendez, je vais vous faire le calcul. Quand vous comptez, ça vaut pas le coup, vous voyez, c'est pas. Après, voilà, c'est pas une critique, mais pour moi, c'est complètement bête de faire ça, hein. Voilà. Hop, avec 0, un taux d'intérêt de. Hop, on va sur un an, un taux d'intérêt de. Composé par mois, avec un taux d'intérêt de 36. Voilà. Ça vous ferait. Hop. Voilà, je vais le mettre juste là. Par exemple, si un jour vous avez. On va le mettre en haut. Voilà. Si un jour vous avez. Ah, il est où? Ah, ok. Euh, bon. Bon. Ah mince. Bah, je suis désolé, on le voit pas. Euh, Peut-être que je dois revenir. Attendez, je vais juste peut-être le enregistrer. Désolé. Mais voilà, pour moi, vraiment, faut pas se ruiner en fait. Vous voyez, moi j'ai mis. J'ai dû mettre quoi? Je crois que j'ai dû payer une fois une proc ferme dans ma vie. J'ai dû payer 80 €. Et même maintenant, je me sens un peu arnaqué. Parce qu'à la fin, je l'ai même pas passé. Alors, j'imagine même pas les gens qui passent des trucs à. Et pour moi, c'est pas logique. Vous voyez, en fait, pour moi, euh, je crois que c'est trop gros. Je suis désolé. Je suis désolé. Ça marche pas. Bon, c'est pas grave.
Ah, vous savez quoi, je vais vous mettre carrément, bah je suis bête. Je vais vous mettre carrément le calcul. Ben vous voyez si vous faites, hop. C'est un site très simple. C'est vraiment un site très 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 simple. Hop. Attendez, je vais vous le mettre. Hop. Voilà. Voilà, c'est vraiment un site simple. Vous voyez, vous mettez 12 000 euros, 36% par mois en année, parce que si vous faites 3%, 3 divisé par 3 fois 12, ça fait ben, 36. Avec 0 de versement régulier par mois, durée de 1 an. Voilà, je fais juste sur 1 an. Ça vous fait 12 000 euros de capital, 5 000 euros d'intérêt, et vous voyez quand même que. On va vous mettre par mois. Pourquoi on va avoir le par mois en mode par jour? Euh, bon, dommage. Bon, c'est pas grave. Ah si, voilà, répétition mensuelle, voilà. Voilà, vous voyez que voilà, le 1er août, vous gagnez 365 euros. Puis après 377, 87, 400, 411, 424, 437, 450, 464, 400, 480, 492, 500. Et à la fin, ça vous fait 5191. Vous voyez, pour moi, si demain j'ai 12 000 euros, je préfère les investir comme ça, parce que je sais que ceux qui regardez l'exemple. Du coup, voilà, là, on fait sur 1 an, mais sur 5 ans, voilà, ça vous fait 72 000 euros. 72 000 euros d'intérêt, ça vous fait 60 000 euros d'intérêt. Pour moi, c'est très agréable. Je pense que voilà, vous voyez, 5 ans dans une vie, c'est rien. Pour moi, je préfère mettre ça et gagner 3% par an. Même à la limite, même pas à l'exemple. Vous mettez après, je sais pas, vous mettez 150 euros par mois dans ça parce que vous dites. Parce que, en fait, il faut se dire que l'argent que vous mettez dans les challenges, euh, exemple, je sais qu'il y a des gens qui mettent 300 euros par mois dans le challenge. Vous voyez, quand vous prenez un challenge, je sais pas, je crois un challenge de 200K, ça coûte toujours vers les 300 euros, 500 euros. Vous voyez, on va mettre 300 euros. Du coup, vous mettez 300 euros par mois dans un challenge et vous laissez vos 12 000 euros par mois. Bah, dites-vous quand même que. Bah, regardez. Regardez la preuve. À, à la fin, vous avez 123 000 euros. C'est-à-dire que vous avez perdu 93 000 euros. C'est énorme. Et exemple, si je vous mets 0 en capital, vous avez perdu 33 000 euros d'intérêt. C'est-à-dire en mettant pendant 5 ans des challenges tous les mois, 300 euros, 300 euros, 300 euros, vous perdez 33 000 euros d'intérêt en 5 ans. C'est énorme. Vous voyez, pour moi, c'est n'importe quoi. C'est vraiment, faut pas faire ça en fait. En fait, pour moi, le trading, vous voyez, avant, je voulais à tout prix aussi passer des proc firmes et tout, etc. Et en fait, le problème, c'est que même là, peut-être, je sais pas, peut-être je dis ça, mais peut-être je vais passer des proc firmes. Mais vous voyez, moi, par exemple, pour moi, je pense que je mettrais maximum 200 euros dans des proc firmes. Et je prendrais plein de petits comptes, je sais pas, de 5 000 $ ou 10K. Oui, certes, c'est pas beaucoup. Parce qu'en fait, je vois des gens, ils ont jamais fait de proc firme. Ils veulent prendre direct des comptes à 200K, 100K et tout. Mais c'est bien, hein. Mais déjà, essayer petit par petit. Exemple, quand on va montrer une entreprise, on va pas mettre 200K d'un coup. Ben non, fait par petit parce que, ok, oui, certes, on va se dire oui, mais c'est que des pourcentages, etc. Oui, mais on est nouveau dans ce game. Alors, vous voyez, quand on passe de, je sais pas, vous voyez, quand vous avez un compte de 100K, exemple, vous prenez, je sais pas, vous prenez 0,5%, bah vous prenez 25 euros, vous voyez. Tu prends 25 euros. Attends, si j'ai pas de bêtises, hein. Parce que je me rappelle plus, que ça fait tellement longtemps que j'ai pas traité de compte. Hop, je vais juste voir si c'est ça. Au moment je me trompe. Oui, voilà, c'est 25 euros. Et voilà, on prend 25 euros. Ok, on prend une position à 25 euros, d'accord. Mais si demain on prend un compte à 200K, ok. Et vous prenez 5% de ce compte-là. Juste 5%. C'est pas beaucoup, hein, 5%. Vous dites, mais c'est rien, vous voyez, c'est chi. Mais ces 5% là, quand même, c'est quand même 1000 dollars. Si un jour vous faites 3 pertes de 1000 $, ça vous fait quand même 3000 $.
les 3000 $, ça va vous faire très mal. Vous allez vous sentir, vous allez avoir un ego qui va vite qui va vite vous prendre le dessus, qui va dire, allez, t'as pas de 3000 $, mais t'es vraiment nul, etc. Nanana, etc., etc. Alors que si demain vous avez un compte à 5000 au début pour commencer, et vous perdez, ça veut dire ça vous ferait 75 $. 75 $, vous perdez 75 $. Bah, ok, c'est 75 $. Bah, c'est 2 mois de training view. Oui, c'est rien en fait, vous voyez, vous voyez, c'est rien à voir avec ça, vous voyez. Pour moi, c'est pour ça, pour moi, il faut commencer avec le petit compte. Après, avec l'argent du petit compte, vous achetez des gros comptes. Parce qu'en fait, on va dire qu'en fait, à la fin, vous mettez jamais votre argent. Même si à la fin, exemple, vous avez votre compte financier 5K, bah, demain, vous faites un payout de 300 € et ces 300 € vous les mettez sur un compte à 200K et demain, vous les perdez. Ouais, ce compte 200K, hop, il est cramé. Bah, c'est pas grave. C'est pas votre argent. Vous avez rien perdu. C'est pas votre argent. Vous vous en fichez. C'est pas grave. Alors que là, si c'est votre argent, ben, ça va quand même vous coûter à force. Et voilà. Mais bon, bref, blague à part, je me suis un peu. Je suis un peu parti à gauche, on va dire. J'ai un peu fait. Je me suis un peu. Comment on dit ça? Je me suis un peu perdu. Voilà, j'ai un peu divagué, on va dire. Voilà. Mais bon, bref. Sinon, l'analyse à l'euro-USD se passe vraiment nickel. Voilà, on fait les plus hauts, etc. Si je dis pas de bêtises, tout doit bien se passer ici. Ben voilà, tout se passe bien. Regardez, on commence à voir le retracement qui arrive. On va peut-être, voilà, là, peut-être en 15 minutes. Ben voilà, ben en 15 minutes, on a la Q. C'est magnifique. Euh, bon, dommage, moi je peux pas trader le 15 minutes, c'est vraiment dommage. Parce que j'aurais bien aimé, franchement, parce que ça se voit que c'est vraiment un truc assez stylé quand même. Parce que là, on avait une magnifique ici. Bon, c'est pas grave. Et même là, en plus, c'était la session de Londres. Est-ce que c'est tout ça? Non. Ok, alors ici, vous voyez, on fait une belle manipulation. Hop, 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 on casse. Ici, on a énormément de liquidité. Je pense qu'on va la chercher pour à la fin revenir sur ce bloc-là. Puis refaire les plus bas. Voilà, voilà. On va juste. Ouais, c'est vraiment dommage. On va juste voir peut-être en euros. Peut-être sur l'euro. Est-ce qu'on a fait la même chose? Oui, 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 oui. Oui. Ouais. Ouais, ouais, on a fait la même chose. On a fait énormément de liquidité. On a liquidé là, de la liquidité là, là, là. On a vraiment un gros paquet de liquidités. Par contre, là, ici, par contre, on a énormément de liquidités aussi. On peut s'attendre que le prix cherche cette liquidité pour faire des plus hauts, par contre. Parce que si, on a quand même un gros paquet de liquidités. Ouais, c'est assez étrange parce que là, ça suit pas du tout, par contre. Ouais, parce que la liquidité, elle est pas la même chose, en fait. Là, c'est pas la même chose. Ici, vous voyez, on a un gros poche de liquidité. On peut s'attendre que le prix vienne comme ça. Prêt pour faire des plus hauts, quand même. Est-ce que le prix reviendra jusqu'à là? Euh, Bonne idée. De toute façon, là, on va pas regarder ça aujourd'hui. On va faire le petit backtesting parce que vraiment, faut vraiment que je le commence. Parce que là, on a déjà 20 minutes de vidéo et voilà. Je suis vraiment désolé, mais bon, je devais quand même expliquer ça parce que voilà. Parce que voilà, je me posais la question parce qu'en fait, vous voyez, moi, je parle je parle vraiment, franchement, vous voyez, je m'en fiche un peu. Moi, je voudrais mettre, vous voyez, j'ai 500 € de côté. Quoi, en fait, je peux mettre 500 € de capital, vous voyez. J'ai 500 € de capital et en fait, je me disais, qu'est-ce que je fais avec? Tu vois? En fait, qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je mets les 500 € dans les Procfiens? Ou est-ce que je mets tout d'un capital? Ou vous voyez, j'étais un peu perdu. Et en fait, maintenant, je me dis, la meilleure des choses, en fait, c'est simple. C'est de prendre ce capital, c'est de le diviser en deux. Ouais, le diviser en deux. Et de mettre, et de mettre 250 € dans les Procfiens et 250 € dans le capital. Pour à la fin, euh, hop, 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 pardon, hop, hop, hop. Voilà, mettre 250 € dans le capital et 250 € dans le trading pour à la fin
Voilà. En moins, on se dit que ici, parce que vous voyez, pour faire une profil, il faut toujours faire 10, 15, je crois, 10% ou 15 ou 12. Je vois, c'est toujours entre 10 et 15, 60%, faut faire. Voilà. C'est-à-dire faut que je fasse 10-15%. Et vous voyez, il y a quand même plus de chances que je fasse 3% par mois que 15, vous voyez. Et, et c'est pour ça. Au moins, je me dis, j'ai un petit capital, je peux le trade. Voilà, je peux faire des trucs, on va dire, sécurisés, m'habituer, prendre de la confiance. Et en même temps, j'ai mes proc firmes qui, en mode, s'il y en a une qui passe, bah, c'est nickel. S'il n'y en a pas une qui passe, bah, s'il n'y en a aucune qui passe, bah, c'est pas grave, vous voyez. C'est mieux de faire ça que de mettre tout dans la proc firme ou tout dans le capital, voilà. Et voilà, ça avait un gros capital, je sais pas, de 50 000 dollars. Là, je me dis, bah, mettez tout dans le capital, ouais. Mais moi, non, malheureusement. Je suis pas riche. Voilà, voilà. Bon, allez, on va commencer le backtesting parce que là, je vais jamais le commencer. En plus, il est tard, il est quelle heure? Il est 19h15, waouh. Ah, on fait vraiment tard les choses, nous. Attends, je regardais juste un truc. Désolé, je suis vraiment désolé. C'est que vraiment, dites-vous que je ne vais pas sur les marchés financiers sans vous. J'allume, simple, je vais sur TradingView et j'allume l'enregistrement. Alors, alors, vous allez faire un peu comment on dit ça? Mes petites. Oh là là, comment on dit ça déjà? Je sais plus parler français, moi. On va faire les petites analyses ensemble. Ok, ok. Ok, ok. Bon, bref, allez, faut qu'on le commence un jour. Alors, on va aller sur une petite perforex. Alors, on va aller sur le. Allez, avec un petit cadre. Allez, ça, allez, voilà. Euh, oh, ok. Hop, on s'est un peu spoil. Bon, de toute façon, c'est pas très grave. Euh, Hop, oh là là, je sais vraiment plus. Un replay et aléatoire. Voilà, on va aller sur FXM. Et voilà. Ok, et one up, one. Bah oui, oui, c'est mieux, c'est mieux ici. C'est mieux là. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Hop, voilà, on va commencer à monter, pardon. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a beaucoup plus de buy que de sell. C'est-à-dire là, le marché est vraiment baissé. On attendrait un truc comme ça. Et là, on voit quoi? On voit que le prix a refermé cette position-là, a refermé là, et là, il est en train de refermer là. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? On peut s'attendre que le prix fasse une sorte d'accumulation. Pour qui? Une sorte d'accumulation ici, pour qu'il cherche la liquidité et qu'il fasse des plus bas, d'accord? En plus, ici, il y a beaucoup de liquidité juste en dessous de là, juste ici. Et on peut s'attendre que le prix revienne là pour qu'il fasse des plus bas après et qu'il fasse après un plus haut, un retracement, etc. Ok. Après, voilà, là, la structure, je pense, en année, elle serait comme ça. Oui, voilà, un low, un high, un low, un high. Mais en annuel, en 3 ans, on aurait, je pense, en 3 ans, on aurait un low. En plus grand intervalle, on aurait un low et un high. Et là, on attendrait des trucs comme ça. C'est-à-dire, on peut quand même s'attendre qu'on casse tout ça, qu'on casse ça pour qu'on revienne euh, plus brièvement sur ces positions-là pour qu'on refasse des plus bas. Voilà, c'est quand même très possible parce que quand on voit, on va dire qu'ici il n'y a pas de zone. Pour moi, je vois pas de zone. Peut-être que je suis fou, mais pour moi, il n'y a pas de zone. Et c'est le prix, pourquoi s'arrête là? C'est bizarre. Attends, ah si, il y a une zone. 4 mois. Oui, oui, pardon, il y a une zone. Ok, ok, il y a une zone. Alors, on pourrait peut-être la voir. Peut-être c'est cette zone-là qui est intéressante. On va voir en monthly. Voilà, ça veut dire que est-ce que cette zone-là va nous faire le plus bas? Maintenant, on va voir maintenant. Voilà, voilà. Est-ce que c'est cette zone qui va nous faire le plus bas? Voilà, si je devais la raffiner, je la raffinerais là. Parce que là, il y a énormément de liquidité, etc. Et on voit toute la liquidité là. En fait, on voit le gros support de liquidité juste là. Alors, j'attendrai une cassure comme ça, ok? C'est-à-dire là, je viendrai en weekly pour voir la manipulation. Voilà, là, on voit la liquidité là. Là, ici, on pourrait prendre une position qui revient là, qui casse. Et on pourrait mettre notre target là. Voilà.
Moi, je ferais ça, je pense, parce que là, maintenant, je pense pas qu'il a fini la distribution, pas du tout même. Il a énormément de liquidités. Et franchement, finir maintenant, ça serait même un peu pas bête, mais voilà, voilà. Euh, pas très intelligent. Voilà. On va juste peut-être chercher une position, parce que peut-être en daily, on a une plus belle. Ouais, non, un peu trop gros. Ouais, en fait, oui, on va rester en wiki. Oui, en weekly, pardon. Voilà, même, encore mieux. Si on devrait chercher un peu plus d'imbalance et trouver un truc un peu plus clair, on prendrait prendre cette zone-là. Voilà, et maintenant on peut attendre que le prix revienne sur cette zone ici, pour que le prix revienne sur cette zone et fasse des plus hauts, d'accord. Attends, on va voir si le prix va faire ça. Ok, le prix revient sur cette zone et il nous casse. Ok, ok, c'est nickel. Bah, peut-être le prix a fini son accumulation, c'est-à-dire maintenant on va prendre. Voilà, j'ai oublié de mettre la position, mais on va faire comme si on prend une position. Et voilà, et on va marquer à la fin toutes les positions qu'on a perdues. Là, hop. Et on attendait là et on s'est fait totalement SL. Ok. Ça arrive, maintenant cette zone ne compte plus. Ok, peut-être on a fini l'accumulation, c'est possible, peut-être l'accumulation est finie. Peut-être l'accumulation est finie et peut-être on va faire des plus hauts. Bon, moi peut-être que c'est directement. Alors si c'est directement, ben, on aurait déjà eu une position là. Attendez, on aurait déjà eu une position ici pour attendre des plus bas et refaire des plus bas et voilà, ok. Peut-être le prix va faire les plus bas directement pour à la suite récupérer toute cette liquidité qu'il y a ici, là. Maintenant, on va voir ça. En même temps, voilà, on peut profiter de cette position pour prendre des autres positions, bien sûr. Voilà, on peut, hop, hop, et hop. Juste voilà un peu parce qu'on va dire que sinon on va pas, sinon on va pas se retrouver, ou sinon on peut pas le fond. Voilà. Et hop, on va la fermer. Voilà. Et nous, je pense qu'on aurait une position. Hop, le prix est revenu. Là, le prix a jamais refermé là. Après, ici, il y a énormément de liquidité. Ici, je mettrais une position mais avec 0,5. Je mettrais pas tout. Voilà. Le prix est revenu. Hop, hop là. Maintenant, voilà, on peut chercher des petites positions assez cosy, comme on dit. Et prendre voilà, ce target là. Et voilà, faire des petites erreurs pour quand même profiter du mouvement pour se faire des petites positions. Ok, on se fait SL. C'est pas grave. Voilà, on serait peut-être en trail stop, etc. Voilà, voilà. Après, on voit qu'est-ce que le prix fait. Et le prix liquide. Ok, ok. Alors voilà, on a 3 pertes. Comment on a Voilà, on a 3 pertes. On va juste le. Vous savez quoi je vais je vais le noter où même. Bon, pas besoin de le noter. On va carrément le voir nous-mêmes après. Voilà, ça veut dire que notre billet qui allait faire des plus hauts d'un coup est supprimé et le premier billet était raison. En mode le deuxième billet était correct. Le prix va faire des plus hauts pour revenir, je pense, et refaire des plus hauts et refaire des plus bas après. Alors, ok. D'accord. Euh, Maintenant, voilà, faut trouver quand même les suppléments intéressantes. Euh, pour moi, on irait celle-là. On aurait que celle-là qui aurait été intéressante. Et c'est tout. Parce que pour moi, les autres sont tous. Waouh. 20 € par mois, je paye, dites-vous. Quoi, non, je paye à l'année, pardon.
9 mois. J'essaye de voir s'il y a une zone ici. Hmm. Ouais, non. Trop gros. Trop gros. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Ok. Ok. Maintenant, hop, on resterait. On mettrait la zone ici. Et on attendra. Et on va quoi? On va attendre. Et on va prendre en attendant des longues. Voilà. En monthly. Parce que là, en monthly, on a fait. Nous sommes totalement aussi. Parce qu'ici, on aurait le buy ici. Le low. Quoi le low. Quoi le. Pardon. Le low. Quoi le high. Le low. Le high et le low. Et là, on attendrait des plus hauts dans cette zone-là. Pour faire ça, ok? Pour revenir un peu plus haut et voilà. Ok, on va mettre notre petite position. Voilà, et on va s'attendre que le prix revienne ici. Voilà. Hop. Et en attendant, on peut profiter du mouvement weekly, etc. Ok. Voilà. Voilà, là on peut aller en weekly, profiter du mouvement. Pour moi, cette zone-là est très intéressante parce qu'en fait, cette zone-là, elle revient, elle refaire. Là, pour moi, il devrait pas faire des plus bas très profonds. Il pourrait revenir sur cette zone, refaire des plus hauts directs. Parce qu'en fait, l'accumulation, pour moi, ici, est trop tight, trop petite pour qu'il fasse plus gros, un plus gros plus bas. Hop, pardon, j'ai oublié de mettre la position. Là, on edge notre position, comme on dit, on la edge, jusqu'à qu'on arrive à faire des plus hauts là-bas. Ok, là, il reprend, ok, là, il récupère la liquidité, et là, on se fait sell. Mais on aurait trail stop, je pense. Ici, on aurait pris de la couture partielle. Là, on serait en trail stop, etc. Mais on compte la perte, on la compte, bien sûr, on va la compter. Juste là, voilà, on fait juste les supplies. Là, l'accumulation pour moi était trop petite là. Après, elle est devenue assez grosse. En fait, je pensais qu'il allait faire une petite distribution et tac, et accumuler là. Et là, malheureusement, pas fait ça directement. De toute façon, on est encore dans notre première position. On pourra même reprendre une position ici. Là, ici, on pourrait reprendre une et target ça parce qu'ici, elle a énormément de liquidité et notre P encore pourrait encore marcher. Hop, on va mettre notre magnifique position. On va juste, elle, la mettre comme ça parce que sinon on aura trop de positions et on va commencer à se perdre. Alors, faut pas oublier qu'on a perdu 1, 2, 3, 4. Là, on a 4 perdus. On va l'écrire là. 4 pertes. Ouais, c'est le plus gros. Ah, il y a des chances que le prix, voilà, fasse des plus bas, revienne ici pour refermer ces ordres-là et va chercher ses CQL pour refermer, revenir là et refaire des plus hauts, ok. Mais il peut chercher ses CQL là en premier. Pour moi, voilà, c'est malheureusement ces deux chances-là. Ok, on se fait totalement SL. Hop, on enlève la position. Ok. Ok, et on se fait SL une deuxième fois. Ok, on perd 6 fois. Ok. C'est rien, on s'en fiche des pertes. Voilà, c'est quand même les premiers et tout, on s'en fiche un peu. Voilà, juste la direction, faut juste la voir et la prédire et voilà. Voilà. Ok, alors maintenant on va voir où on est revenu. On va zoomer sur ça et voir qu'est-ce qui s'est passé, d'accord? Parce que en faisant ça, je voulais voir une petite théorie. De voir est-ce que je raffinissais trop mes trucs ou pas. On va voir ça maintenant. On va aller en weekly. Hmm.
Ok, c'est qu'est-ce que je me disais. Ouais, voilà. En fait, c'est le dernier bail. Regardez. C'est le dernier bail avant le sel. En fait, le problème, c'est que moi, de base, je traite comme ça, mais le problème, c'est qu'en fait, vous voyez, c'est des grosses zones. Et le problème, c'est qu'en fait, je sais pas comment les faire pour les raffiner. Je sais pas comment je pourrais faire, franchement. Là, quand par hasard, il marche pas le game fix, c'est vraiment abusé. Ouais. Bon, c'est quoi ça? C'est quoi, c'est tous ces indicateurs que j'ai, moi? Avant, vraiment, je tradais tout avant. Avant, j'avais rien à perdre. Mais voilà, il est revenu sur le dernier bail avant le 16, se dire, bah ok, ça peut être compréhensible qu'on fasse les plus bas et qu'on fasse vraiment qu'on fasse les plus bas. Voilà. Voilà, le prix casse, revient directement, refait une position. Maintenant, on peut prendre ce POI et le marquer. Quoi, voir si on va dedans. Ok, là, je l'enlèverai. Ça sert à rien. Et là, maintenant, je chercherai un PO ici, pardon. Parce qu'en fait, j'ai complètement oublié de chercher PO ici. Ouais, je suis vraiment le pire. Pourquoi? Comme je vous ai dit, pour moi, ouais, il y a de la liquidité là. Et oui, certes, il y a cette grosse zone ici, mais principalement les vrais ordres qui n'étaient pas refermés, c'était ces ordres-là quand même. Parce que, ok, entre ces deux, on n'est pas revenu. Là, un bail, on n'a pas fait de sell et tout. Mais sur ces ordres-là, on n'est jamais revenu aussi. Et c'est quand même là, je pense qu'il a mis plus tous ses ordres dans cette zone. Ici. Voilà, voilà. On va essayer de le raffiner quand même un minimum pour pas quand même. Voilà. Voilà, on va essayer de raffiner quand même. Hop. Quand même, on va aller en weekly pour voir où sont les derniers ordres. Ok, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et il n'y en a pas. Euh, 5 jours. Et après, ça va un peu trop bas. Non, là, je prendrai comme ça, et c'est pas grave. On prendrait comme ça, et on attendrait qu'on récupère cette liquidité là, ici. On va des plus hauts, qu'on vienne sur ce gros support, et qu'on passe après des plus bas. Maintenant, faut voir, est-ce que le prix va faire ça? Bonne question. Ou récupérer cette liquidité ici. Bon, il récupérera cette liquidité. Quand il va récupérer cette liquidité là, revenir là et push vers le bas. Pour moi, hein. Après, voilà, je suis pas. euh, je suis pas le compétiteur, man, je peux pas tout savoir en avance. Ok, moi je vois juste un prix qui fait, qui fait une petite manipulation là. Assez intéressante même. Voilà. Et on attendrait que le prix revienne là. Exactement, sur ce bloc là. Sur ces plus bas ici. Ok, ok. Ouais, le prix manipule, ok. Ouais. Euh, alors, alors là, ici, prendre une baisse ici, ça aurait été intéressant. En fait, s'il y a énormément de liquidité, on aurait pu prendre cette baisse, prendre cette liquidité, et après refaire des plus hauts et target ça. Alors en weekly, un truc comme ça. Peut-être qu'il y avait des magnifiques shorts en 2 weeks. Ah non, ils se font tous. Ah bah si, voilà, ici. Ah bah il revient pas le prix, bah c'est pas grave. Mais voilà, on avait quand même des belles positions peut-être à prendre. Hop. Bon, on va laisser le prix faire maintenant. On va le prix, voilà, récupérer la liquidité.
etc. 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 Ici va casser. Là, ça aurait été parfait. Euh, Là, ici, comment il récupère la liquidité et tout, il recrée la liquidité et tout derrière. On aurait pu prendre, je sais pas, en 2 weeks, je pense. 3 weeks. Oui, voilà, en 3 weeks, prendre cette position-là pour faire des plus hauts. Regardez, on a la mèche. En fait, prendre cette position-là, voilà, et viser cet order flow là. Mais c'est trop peu, alors minimum un target un peu plus haut aussi, minimum quand même. On va voir si ça marche. Je pense que oui, parce qu'il y a énormément de liquidité quand même au-dessus. En bas, pas trop. Si, mais pas plus qu'en haut. Ouais, c'est un peu le bordel là. Là, ouais, ça fait, ouais, on est en 2022, il n'y a pas de changement là. On peut avoir un petit changement ou. Ok, là on récupère la liquidité. Ok, c'est nickel, c'est nickel, c'est nickel. C'est très bon signe pour nous. Et on. Ok. Bon. Bon. Ça, c'est une perte. Encore. Bon, dommage, c'était vraiment une bonne position en plus. Ça arrive, c'est pas grave. Euh... Et on monte, on se fait essai. Ok, récupère toute la liquidité. Ok. Waouh. Ok, on a 8 pertes. Ok, c'est nickel. Ok, ok. Oui. Ok, bah alors, on pourra enlever tout ça. Voilà, on fait un peu notre analyse. Bon, le prix est revenu. Maintenant, on attend des plus bas. Il a récupéré toute liquidité là. Maintenant, pour attendre à des plus hauts qui récupèrent tout ça et qui pêchent vers le haut. Ok. C'est-à-dire là, moi, j'irai en une grande fractalité vraiment très grande. Je verrai les positions du Composite Man et je prendrai un ordre ici. Je pense. Voilà. Je prendrai un ordre là, dans cette position-là, parce qu'avant, il y avait le limbalance avant que tu prennes. Et je ferai un target de ces SQL de cette zone-là, après cette zone-là, cette zone-là, cette zone-là. Ok. Toute cette zone ici. Pour moi, hein, je ferais ça. Si je devais faire un truc un peu plus simple et un peu plus réfléchi. Parce que là, après, la Banque centrale, je pense, a livré beaucoup de liquidités. Et je pense qu'après, par des plus bas aurait été impossible. Voilà. Target tout, vraiment tout ça, là, toute cette liquidité ici. On met notre stop loss là, voilà. Après, c'est high là. Après, cette liquidité là. Ah, le prix, voilà, le prix crée une sorte de truc là. Allez. Ah, ça. Et voilà. Voilà. Voilà, voilà. Bon, on a eu un gain. Bah, c'était un peu simple. Là, ça c'est les trucs un peu faciles. Je suis plus fort dans ça que je sais pas pourquoi. J'ai remarqué que la hausse est simple pour moi, mais la baisse est vraiment une galère monstruelle. Je sais pas pourquoi. Je crois que je déteste quand c'est en rouge. Bon, on est en 2024. Maintenant, j'attendrai des positions. Euh, que- ouais, ouais, ouais. Ouais. Hmm, voilà. J'attendrai des positions en. Alors, je chercherai encore de l'achat jusqu'à la distribution, mais. J'avais plus en weekly, je pense quand même. Chercher l'achat. Là, on est revenu dans le bloc, on est revenu dans le bloc, on revient dans le bloc, on revient dans le bloc. Cette position-là,
et pertinente. Ce sel, pareil. Voilà. Voilà. Un petit bail jusqu'à la structure. Bon, c'est pas beaucoup, mais voilà, après, voilà, faut imaginer que on va raffiner un jour, exemple, si on va en 66 minutes. Ah, on aurait pu raffiner, on aurait pu. Là, ici, on voit un gros support de liquidité. Hop, on le ramasse une deuxième fois. Là, on fait une structure intermédiaire. Ici, on la casse. Hop, on aurait pu prendre comme ça. Hop. Et oui, ça fait 2. Bon, c'est pas encore beaucoup, mais c'est déjà quelque chose. C'est déjà bien. Mais bref, là, on fait pas ça encore. Voilà. Alors, ben là, la position a marché. C'est nickel. Hop, après, maintenant, je m'attendrai à des plus bas quand même assez conséquents. Parce que là, quand je vois la mèche, comment elle revient et tout, elle revient juste chercher la liquidité. On peut attendre un strangle quand même. Ou peut-être on revient de rechercher encore ces EQL là. Qui est très possible. On pourrait revenir chercher ces EQL là. Faudrait juste avoir Alors, cette position là est intéressante. Pourquoi? Ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous explique. En fait, c'est le dernier sell avant le buy. Et en fait, ici, il y a énormément de liquidité maintenant. Quand même beaucoup de liquidité. Juste là, on peut s'attendre que le prix revienne chercher cette liquidité et pêche vers le bas. C'est-à-dire, prendre une position là, c'est peut-être gagnant. Ok, bah c'était faux. Je le prends quand même parce que c'était quand même une position assez oh là là, je sais plus parler français, assez intéressante, assez intéressante quand même. Je prends quand même. Mais voilà, bon, on fait les plus bas d'un coup et ok. Maintenant, on va aller en monte slip pour trouver. Et voilà, en fait, on récupère la liquidité juste après que. Ok, bon, c'est pas grave. Maintenant, j'attendrai une structure un peu plus claire quand même, parce que là, une structure qui est vraiment pas claire. Parce que là, en fait, il n'y a pas vraiment de supply, etc. Ok, ok, on casse, c'est nickel. On casse. On fait un retracement assez conséquent quand même. Voilà, on casse, on récupère la liquidité, etc. On pourrait attendre que le prix revienne sur ça là, ici. Sur ce POI là, juste là. Et qu'on aille chercher, pour moi, ça sera encore, pour moi, je pense, minimum. On revient jusqu'à là encore. Pour moi, pour chercher encore la liquidité, parce que là, pour moi, le prix n'est pas assez revenu. On met en dessous de la structure. Peut-être j'ai faux, peut-être j'ai juste. On verra. Est-ce qu'on reviendra maintenant aussi? Maintenant, faut voir. Comment on va faire? Parce que là, vraiment, je veux de la liquidité encore. Peut-être dans les autres paires, il n'y a pas de liquidité, c'est possible. Mais pour moi, il y en a. Là, on revient sur une supply normale qu'on fait une petite manipulation. On revient sur cette supply là, ici, en 2 mois. Sur cette grosse mèche là. Hop, on va attendre, on va aller un peu en 3 mois pour faire que ça vaille un peu plus vite quand même. Ok, ok. Voilà, on fait la distribution, voilà, hop, on réaccumule derrière, etc.
Euh... Ouais, c'est bon. Je regardais juste un truc. Ouais, non, c'est bon, c'est nickel. Ça fait comme le Bitcoin. Ça fait comme le Bitcoin. Le Bitcoin, il a fait la même chose. Bon, lui, il a explosé vers le haut. On va exploser vers le haut, là. C'est la bonne question. Ou vers le bas. Ah. Bon, on est maintenant. Ah mince. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est quand même fait un 50 minutes de vidéo. On a quand même parlé pendant 50 minutes quand même. Bon, on fera un autre backtesting demain, je pense, pour voir. Et voilà, mais là, moi, si je ferais une structure, j'attendrai qu'il récupère ces séquelles-là, qu'il revient là, qu'il pêche vers le bas. Et qu'il récupère cette liquidité-là. Et qu'on push après. Ok. Bon, bah, je vous dis à la prochaine. À demain. Et attendez, non, juste. Ah oui, c'est vrai, juste avant de partir. Oh là là, je suis pas écrit Netflix, moi. Oh là là. Net. Netflix. C'est F? Ah oui, c'est un F en pro. C'est un F alors que c'est un T. Bon, d'accord. Voilà, je voulais vous juste montrer que bah, tout se passe bien. Voilà, tout se passe bien. C'est nickel. Voilà. Si vous voulez acheter du Netflix, achetez. Voilà. Voilà, si vous voulez acheter du Netflix, là, vous pouvez en acheter. Du TWTO, Ah, voilà, alors maintenant, achetez. Voilà, parce que moi, j'attendais vraiment que le prix revienne sur cette zone-là. Enfin, il est revenu le prix. Oh là là, c'était vraiment long en plus. Vous vous rappelez, j'ai fait une petite. Voilà, il est revenu sur le prix. Là, oui. Alors là, acheter du TWT, oui, ça vaut le coup. Même moi, là, je pense, je vais en acheter carrément. Ouais, je vais en acheter. Oui. Enfin, même, je vais en acheter là, en fait. Je suis trop bête. Ben là, un conseil, si vous voulez acheter du TWT, du Take to Take, achetez. Quoi, c'est pas une obligation. C'est juste un conseil. Voilà, si vous voulez en acheter, là, vous pouvez en acheter. Voilà. Je vous laisse sur ça. Je vous laisse sur cette belle manipulation qu'on a créée ici. Je vous laisse sur ça. Je vous dis au revoir. À demain. Et passez une bonne soirée et mangez bien.